Donc, comment s'est passée ma quarantaine? Bah déjà cette vue-là, je l'ai vue beaucoup. Après là, c'était le premier jour. Mais le deuxième jour, il s'est passé de quelque chose d'un peu spécial. Je vous laisse voir ça en images. Pendant quelques instants, j'ai bien cru qu'il y avait déjà un incendie dans mon hôtel le deuxième jour. Donc je suis quand même sorti pour aller voir vraiment ce qui se passait. Et puis bah en fait, on avait une maison en bois juste à côté qui était en train de brûler. Il y avait énormément de camions de pompiers partout. J'ai vu aux infos qu'après il y en avait eu 21. Donc le feu a réussi à être maîtrisé. Par contre, une personne âgée de 70 ans a été blessée et on est à l'hôpital. La flamme était quand même plutôt impressionnante, la fumée qu'il y avait était vraiment très épaisse. C'était quand même inquiétant. Bon, après ça, on est passé du coup au jour suivant. Le troisième jour, j'ai commencé à entendre des voix de français venant de dehors. Du coup, je suis sorti aller voir et du coup, j'ai fait la connaissance de 3 autres français qui étaient au même étage, juste aux chambres d'à côté. Donc, on a fait connaissance et jusqu'à la fin de la semaine, on a passé notre temps à discuter et on a gardé contact car on est un peu tous dans des villes différentes et c'est quand même plutôt intéressant. Donc toute la semaine s'est déroulée comme ceci, on a beaucoup regardé dehors. Les repas étaient quand même, comment dire, très mauvais. Genre immangeable même. Mais surtout que on avait des fois plus ou moins la même chose qui revenait tous les jours, surtout au niveau du petit déjeuner. 2 onigiri et cette sorte de radis rose ou jaune des fois, très salé et on n'en peut plus à la fin vraiment. Au bout de 3 jours, on était déjà saoulés. Donc, comme on avait l'autorisation de sortir pour sortir les poubelles, on en profitait pour passer au combini et s'acheter des provisions, histoire de manger un peu autre chose. Alors, arrivé à la fin de ma semaine, j'ai envoyé mes valises grâce à une amie qui m'a prévenu qu'on pouvait le faire. Et du coup, j'ai pu partir sereinement. Pour moins de 50 euros, mes valises sont parties à mon logement. Donc j'ai pu tranquillement aller faire 2-3 trucs à Tokyo avant de partir. Passer à Shinjuku histoire d'aller récupérer ma carte mobile. Donc ça va être ma SIM pendant mon séjour au Japon. Donc ça va me permettre d'avoir mon numéro japonais et d'avoir une connexion internet. Donc j'avais un petit peu de temps, donc j'en ai profité pour m'arrêter au Starbucks. J'aurais aimé aller faire plein d'autres choses avant de partir, mais j'avais un rendez-vous pour mon logement à 15h et du coup je suis tout de suite allé prendre le Shinkansen. Donc en à peu près 1h30, je suis arrivé à Nagoya. Le voyage était assez confortable, surtout que je n'avais pas les valises. Et heureusement, parce que le trajet a été très très dur. Beaucoup d'escaliers, beaucoup de marches à faire. Et là, je suis sorti du métro. Et je suis passé du coup par le parc qui est juste à côté de mon logement. Avec, comme vous pouvez l'entendre, une ambiance très sympathique, très posée, très calme. Je me suis posé là pendant une petite demi-heure, comme j'étais un peu en avance. Le lendemain, je suis retourné une seconde fois au Aeon
près de chez moi. Cette fois, je suis passé par les rues pour histoire de découvrir un petit peu. Parce qu'en fait, la veille, j'ai voulu me dépêcher un petit peu pour aller acheter des draps et des oreillers parce que je n'en avais pas. Du coup, j'étais passé par le métro. Mais là, comme c'était à 20 minutes à pied, bah, j'en ai profité pour découvrir un petit peu le coin. Vraiment, au niveau des paysages, on voit bien qu'on est au Japon. Il y a plein de choses différentes un peu partout. On est quand même loin du centre-ville de Nagoya, donc on est quand même dans des rues assez calmes. Le lendemain, je suis sorti du coup avec une fille française qui est dans ma classe. On est parti faire 2-3 trucs à Nagoya. Donc on était pas mal trempés tout ça, mais on a quand même passé une journée plutôt sympa. Ça m'a permis de découvrir un petit peu le centre-ville de Nagoya et tout ça. On a été manger des vrais sushis, ça faisait longtemps. C'est cool. Ici, je garderai ça peut-être pour une prochaine fois, mais j'avais un date avec une japonaise. Pratique pour discuter et améliorer le japonais. Et là, à la fin de la semaine, j'étais invité à la share house du coup de ma pote de ma classe. Du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de japonais. On a passé une bonne soirée à faire des temaki. Donc voilà, une bonne semaine après cette semaine de quarantaine où il n'y avait pas grand-chose. Et donc à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire les cours, etc. Donc du boulot. Allez, matane.